la raison pour laquelle la bande dessinée a atteint son plus haut niveau de vente cette année, elle est multiple. En fait, on a plusieurs segments qui composent le marché de la bande dessinée, c'est quelque chose d'assez diversifié. D'une part, on a ce qu'on appelle la BD franco-belge, qu'on connaît très bien en France, et où on a des séries à la fois patrimoniales et à la fois des séries plus récentes. Et donc ce segment est stable et assez dynamique sur la jeunesse notamment, mais aussi dans certains types de BD de genre, par exemple la non-fiction ou la fiction contemporaine. Donc du côté de la BD au sens classique, on est quand même sur une tendance assez positive. Et depuis plusieurs années, la BD a aussi bénéficié du dynamisme d'autres segments que sont le manga et le comics. Donc le manga qui a plus 11% cette année et qui est sur une tendance très positive depuis plusieurs années. D'une part parce qu'on a eu des générations qui ont grandi avec le manga et que c'est un marché qui est mieux considéré qu'il a pu l'être à une certaine époque. Et puis parce qu'on a des séries qui se renouvellent. On a des séries assez anciennes qui ont plus de 10 ans, plus de 20 ans, qui existent toujours et qui fonctionnent toujours, et des séries plus récentes qui montent vite dans les tops. Et du côté du comics, on a aussi une dynamique très positive, parce que le comics, c'est donc la BD qui vient des États-Unis, qu'on connaissait sous la forme des petits fascicules auparavant, qui a évolué avec des éditeurs qui se sont mis à faire des formats plus rigides et plus grands formats. Et ça a aussi bénéficié de toute une actualité audiovisuelle très forte, que ce soit du côté des licences de super-héros ou de comics hors super-héros, par exemple, qui ont été adoptés dans certaines séries.